On est arrivé au Puces et Antiquités du Mans, nous sommes au parc des expositions, vous pouvez le voir autour de nous, vous n'êtes pas trop dépaysés puisqu'on vient tout juste de la Chartre-sur-le-Loir. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Philippe qui a un stand très original juste derrière nous. Alors il est où Philippe? Il est là. Bonjour Philippe, je suis désolée, je vous interromps monsieur, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Alors j'annonçais qu'on allait venir vous rencontrer parce que votre stand a bien reçu mon attention avec toute l'animation qu'il y a derrière. D'accord. Les flippers, qu'est-ce que vous vendez? Vous n'êtes pas un brocanteur classique? Alors à l'origine je suis brocanteur traditionnel et classique, mais voilà, on s'adapte un petit peu à la mode, on va dire, et la mode aujourd'hui c'est un petit peu voilà, tout ce qui est vintage, tout ce qui est vous voyez, tout ce qui est coloré. Et, ah oui, ça manque pas. Voilà, donc là voilà, le stand est très très coloré et donc voilà, on vend un art de vivre, une manière de vivre un petit peu plus cool, un petit peu plus soft que la vie actuelle qui est très très speed, on va dire. Hein. Et donc voilà, donc on vend un peu pas du rêve, mais enfin bon, on vend une manière de vivre qui était auparavant et qui était beaucoup plus cool. Dans l'esprit un petit peu d'Elvis et des, vous me le disiez tout à l'heure en antenne, des Memphis Coffee, c'est ça? Voilà, donc un petit peu voilà, des rééditions de mobilier des années 50 américains. Donc là c'est vraiment traditionnel et voilà, donc accompagné de chouette. Elvis, ah mais il est là Elvis, je l'avais pas vu, je vais lui dire bonjour. Ah ouais, il est impressionnant. Bonjour. Je reviens vers vous parce que j'ai pas beaucoup de place pour voilà. Et Marilyn. Et Marilyn, ah bah oui, surtout, ouais. Ouais. Bon, moi je suis plus Elvis que Marilyn, mais bon, chacun son truc. Non, on est plus Marilyn qu'Elvis, mais enfin bon, non, je blague. Les flippers, ils datent de quelle année? Alors, on a le plus récent, le plus. On peut s'approcher? Oui, bien sûr. Le plus ancien modèle comme ça, qui est assez rare, c'est une marque française, hein, c'était fabriqué à Nice, donc il est 1963. Et puis de l'autre côté, le plus récent, on va dire, entre guillemets, est de 1991. Ah oui, quand même. Et il fonctionne? On peut jouer? Tout est fonctionnel, voilà, tout à fait. J'ai pas de sous, par contre. Oui, il faut des pièces. Mais un franc, c'est vrai? Oui, ça marche en pièces d'un franc, là. Y a pas de... Ah bah mince, la prochaine fois, je penserai à ramener mes francs, mais bon bah, on va l'admirer alors. Là, en fait, on est dans l'ambiance un petit peu café. Alors les cafés, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on vit beaucoup dans le virtuel avec les tablettes, les jeux sur les tablettes. Et mais dans les années 70, c'était pas, ou 60, c'était pas du tout ça. Les gens se retrouvent au café, les jeunes se retrouvent au café, même avant. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve des gens qui disent ah bah tiens, avant d'aller au lycée, on joue au baby-foot ou au flipper, juste avant de rentrer dans les classes en cours. Et donc c'était assez convivial, c'est-à-dire qu'on voilà, on se retrouvait tous, même le samedi, on se retrouvait au bistrot du coin ou dans le village, et ça permettait de passer une bonne après-midi, une bonne soirée entre copains. Le vrai réseau social, il était là en fait. Voilà, exactement. Le Facebook, c'était ça. Non mais c'est vrai. La petite moto, enfin petite, je dis petit mais elle n'est pas vraiment petite. Alors là c'est la culture un petit peu pareil, alors on est toujours dans un art de vivre, alors là pareil typiquement américain, donc on est dans le monde, dans la culture Harley, c'est un art de vivre différent, hein. Voilà, le monde Harley Davidson, ce sont des motos mais c'est vraiment pas des motos japonaises, c'est vraiment, c'est autre chose, c'est un art de vivre d'une manière, une culture différente. Et voilà, toujours basé un petit peu sur le thème américain. Ouais, logique. J'ai aperçu un téléphone orange là qui me plaît bien. Je vous donne le micro. Mais alors là, les téléphones, c'est années 60, enfin 60 pour celui-ci, et 70, donc là, des couleurs un petit peu comme vous pouvez voir, jaune-orange, rouge. Donc là, c'est typique 70, et voilà, c'était ce qui se faisait à l'époque. C'est super beau. Des couleurs très colorées. C'est quoi cette poupée là hein? Ça, c'était la sœur de Barbie. Ah ouais, ça, je savais pas qu'elle avait une sœur, la petite. Elle s'appelle Scooter. Et, voilà. Elle est à l'intérieur? Oh, bah elle est jolie. Pas sa robe d'origine, mais ah ouais, c'est by Mattel et c'est de 62 ou 63. Elle a l'air beaucoup plus réaliste en fait. Ah ouais. Et c'est la petite sœur de Barbie, c'est pas très connu. Vous voyez, je connaissais pas du tout en tout cas. D'ailleurs. Voilà. Super de voir ça. L'objet hétéroclite, mais oui, très coloré. Et aujourd'hui, dans ce monde un petit peu fade, ou speed où l'on vit, bah, c'est bien, les gens retrouvent un petit peu des racines et tout ce qui est coloré en fait, ça donne un peu de gaieté, voilà. Oui, c'est très appréciable. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. À très bientôt, merci. On est avec Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, encore un brocanteur, on est là pour ça en même temps. Oui, encore. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer, vous? Alors, qu'est-ce que j'ai de joli? Je peux vous montrer une belle terre cuite des années 1920. C'est une très bonne signature. C'est laquelle? C'est celle-là. Ça, c'est une jolie terre. La femme, ouais.
Ça, ouais, c'est un bel objet et puis la signature est très connue et bon, c'est un objet qui est assez recherché. À côté, c'est un meuble japonais qui est fin 19e, tout à fait début 20e, qui servait à mettre des clés. Ça vient d'une propriété dans la région, dans l'Anjou. Et donc lui, il a été restauré un tout petit peu comme un tableau, hein. En fait, il a été nettoyé, remis en état et c'est assez original. On n'en voit pas souvent. En effet, je vous avoue que c'est la première fois que je vois un meuble comme celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de joli? Ça, c'est marrant aussi. Miroir Art Nouveau. Juste derrière nous, Ouais, sur gauche. Miroir, là, le miroir, ça on n'en voit pas souvent non plus, c'est dans l'esprit de Majorelle. Hein, Très beau, hein. Celui-là est assez joli, surtout au niveau du bas. Quand vous regardez le drapé du bas, vous voyez, c'est les fleurs là. Ça c'est joli. Oui. Souvent ce genre de miroir, sauf ceux de Majorelle qui sont toujours très très beaux, mais souvent ceux qui ont été faits dans le goût de Majorelle, c'est assez lourd en bas. Alors que là on voit la qualité de la sculpture. Oui, on voit bien qu'il y a un beau mouvement, il y a un beau mouvement de fleurs. Donc ça, c'est un joli miroir qu'on ne voit pas souvent. Ce meuble aussi, il est très beau, hein, celui qui est juste en bas. Ça, c'est une commode, hélas, classique. Commode. Ouais, c'est ce qu'on appelle une parisienne, c'est d'époque Louis XV. Mais ça, c'est le problème actuellement du marché. C'est-à-dire qu'une commode comme ça, je la vendais avant 3 500 €. Et maintenant, vendu, affiché à 1 200 €. Je suis vendeur à 1 000 €. Donc c'est parce que ce genre de demande sur le meuble rustique, c'est plus à la mode du tout. Donc le marché s'est effondré. Hein, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on voit une chute sur plein de meubles. Et ça, c'est le type même de meubles qui ont énormément baissé. D'ailleurs, c'est pas facile. C'est bien dommage. C'est pas facile. Oui, ça n'empêche pas que c'est de qualité. Hein. Oui. Je veux dire, et moi j'encourage mes clients en ce moment qui aiment ce genre de meubles parce qu'il y a quelques années, c'était pour eux. Ils trouvaient que c'était trop cher et maintenant, si ça leur plaît, ils ont vraiment des bonnes affaires à faire parce que ça a vraiment chuté complètement. Hein. Faut pas croire, nos prix, c'est pas n'importe quoi. Hein. Les prix, c'est aussi en fonction du marché. Hein. On est comme tous les autres métiers. Hein. Comme la bourse. Hein. Bah ouais, et donc, suit la loi de l'offre et la demande. Actuellement, la mode, elle n'est pas ce genre de choses. C'est pas au meuble rustique, voilà. C'est comme ça. Hein. C'est une bonne visibilité pour vous de venir ici au Puce. Je suis un habitué. Hein. Ça fait presque 25 ans, plus de 25 ans que je viens là. Donc, et puis je suis de la Sarthe, donc je connais beaucoup de monde. Vous êtes d'ici. J'ai beaucoup de clients qui me connaissent, qui connaissent ma boutique. Et donc ça me reconnaîtra sûrement. De les revoir, ils font pas forcément la démarche de venir à Bouloir, donc ils préfèrent venir au Mans. Bon, ça permet de relier contact, de discuter, etc. Tenir le lien. Ils ne sont pas acheteurs toujours. Bon, ils aiment bien et puis généralement. Un métier de passionné de toute façon. Ah oui. Oui, moi quand je me lève le matin, Vous savez pourquoi? Oui, et puis j'ai toujours envie de faire mon métier, et même si c'est fatigant, faut pas croire, c'est un vrai métier. Parce que par exemple ce soir on va finir, les gens des fois ils râlent parce qu'on commence à remballer à 5h30, 6h moins le quart. Oui, mais ça fait 4 jours. C'est long, hein? Et ce soir, à 6h moins le quart, on a 4 heures de remballage. Je dirais, demain matin, il va falloir tout vider, remettre en place dans les boutiques. Donc les gens, bah oui, non. C'est du temps. C'est du temps et puis c'est de la fatigue. Et quand vous avez fait 4 jours de travail, vous faites le calcul, on embauche le matin à 9h, bah vous faites en 4 jours, vous avez fait largement 45 heures, 50 heures. Hein. Je veux dire, voilà. Donc si vous n'aimez pas ce métier... mieux pas le faire. Mais c'est un métier agréable. Hein. Merci Jean-Marie. C'est un métier que je conseille. Mais bien, oui. Difficile, mais c'est un métier. Faut être passionné, c'est la clé. Voilà. Si vous aimez, comme tous les métiers. Merci, à bientôt Jean-Marie. J'ai trouvé mon cadeau pour Noël grâce à Claudie. Bonjour. Formidable. Bonjour tout le monde. Vous avez un très beau flacon dans les mains. Oui, je voulais vous présenter un flacon de chez Guerlain, les abeilles, les 3 rangs d'abeilles dorées à leur fin. Et c'est un flacon qui est des années 1930. Superbe en tout cas. Hein. Avec l'eau impériale à l'intérieur. Ce flacon a été fait une commande. Donc les personnes ont fait mettre graver leurs initiales en or, doré à leur fin. Ah oui. Ça, ce sont des modèles uniques chez Guerlain. Vous avez un modèle qui fait 1 litre. Alors vous avez 1 litre 500, vous avez 1 litre, vous avez 1 litre celui-là. Celui-ci. Vous avez un modèle 500 millilitres et vous avez le 250 millilitres. Et ça, ce sont des commandes, puisque Guerlain maintenant appuie de plus en plus sur les dorés à leur fin, parce que vous avez une comparaison, par exemple, avec un flacon qui, lui, dans la même grandeur, existe aussi, mais ce sont des abeilles, mais qui ne sont pas dorées à leur fin. Flacon blanc. Hein? C'est très beau, très très beau. Alors, il faut savoir aussi que celui-ci, par rapport à l'autre, celui-ci est gaudruché.
Qu'est-ce que ça veut dire, godruché? C'est-à-dire qu'il est fermé hermétiquement par un petit fil d'or. Et pour avoir une cote toujours sur le flacon, il ne faut pas qu'il soit défait. Ça permet peut-être aussi de conserver le produit. Pour conserver le produit et puis pour conserver la cote de ce magnifique flacon. Ça, C'est super. Voilà. C'est très très beau. Alors nous allons passer, Oui, on passe juste à côté parce que vous avez des choses magnifiques à nous présenter. Vous nous parliez de l'Alique. mais si vous voulez, nous allons passer aussi à une marque que j'adore, qui est le cristal de l'Alique. Le cristal de l'Alique, il faut savoir. Je vais me mettre de votre côté, comme ça on verra mieux à l'image. Ah bah non, finalement on va se mettre là. venez à côté de moi, Claudie, comme ça on va pouvoir Le voir. cristal de l'Alique, c'est quelque chose qui est fabriqué par nos meilleurs ouvriers français. Hein, c'est dans l'Est de la France. Ce sont des personnes qui C'est ce peuvent qu'on voit là, hein. fabriquer. Alors d'abord qui ont travaillé pour Nina Ricci, avec Nina Ricci où vous avez les colombes. Il faut savoir que la base est en verre, parce que c'est le flacon Nina Ricci, mais les colombes sont en cristal de l'Alique. C'est superbe. Sur les colombes, vous avez une signature et un numéro. Très beau. Numéro d'édition. Les des éditions. Ils ont sorti des éditions chaque année avec une couleur différente. Et teinté du cristal de l'Alique, c'est l'Alique, le cristal le plus pur, le plus fin. On ne peut pas, quand il y a une petite accroche, on ne peut pas le réparer parce qu'il file. On peut réparer un dôme, on peut réparer un cristal de Bohème, on peut réparer... Mais pas l'Alique. Le cristal de l'Alique, on ne peut pas le réparer. Vous m'aviez montré tout à l'heure la panthère, c'est celle qui m'a le plus impressionnée, puisqu'il y en a évidemment beaucoup. Elle me faisait penser un peu à la panthère de Cartier, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on la montre parce qu'elle est vraiment très très belle. Je vais surtout vous faire voir le point de détail de toute cette belle chose. Vous avez d'abord le regard. Comment arriver à faire? On voit bien que ce n'est pas un moule. Il n'y en a jamais deux pareils, parce qu'il y a la façon dont le meilleur ouvrier de France travaille, et il donne de l'expression à une panthère. Et là, vous pouvez vous remarquer à l'œil comme ceci, ces crocs de cette panthère, vous voyez? Et l'on voit ici... Très minutieux, hein? Très minutieux. C'est un travail merveilleux. Et quand on achète un panthère de Cartier, un panthère de l'Alique comme ça, on a un numéro en dessous et c'est gravé. L'Alique avec un numéro. Oui. Je ne sais pas si on va voir à l'image parce que c'est tout Oui, petit. c'est tout petit. À l'image, on le verra peut-être pas. Vous avez marqué l'Alique avec un numéro. Et pour ne pas qu'il y ait de confusion, vous avez toujours l'Alique qui est remarqué sur le col de la base avec un numéro également. Et dedans, bien évidemment, je vous fais Le voir parfum. dans le bouchon de radiateur, puisque c'est le bouchon des radiateurs des Delage et des Bentley, vous avez le parfum. Et alors, monsieur, même à la caméra, parce que c'est du parfum d'homme dedans, il faut humer, sentez cette chose. Ah, c'est magnifique, regardez. Ils sont super bons. C'est fin, tellement c'est bien. Voilà. Et bien Merci évidemment, beaucoup, Claudie. il y a des choses- bien évidemment, il y a aussi de belles choses pour les femmes. À n'en pas douter. Ça, c'était le papa qui avait créé René Lalique. Mais il y a la fille, Marie-Claude Lalique, qui avait fait les montres, les étoiles de chez Lalique, mais des choses toujours très particulières. Ils ont développé toute une gamme de produits. C'est une pure merveille. Vous voyez ici les dessins qui ont été faits? Très joli, très fin. Très joli. Mais moi, je suis ravie d'avoir parlé pour vous, pour la Maison Lalique. C'est gentil. Merci beaucoup, Claudie. À bientôt. Merci. Merci. Encore un grand succès, Dany, cette année pour les puces d'automne. Bonjour. Bonjour, on ne se connaissait pas, mais c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis ravie également. On m'appelait Mémé régulièrement à chaque fois qu'on venait pendant l'infiltré. Je suis toujours Mémé. La prochaine fois, je vous appellerai Mémé. Mais pour la première, je voulais quand même rester soft. Combien d'exposants aujourd'hui? 140 exposants, de la belle marchandise, beaucoup de diversité, du vintage, des ci et ça, La nouveauté. de la nouveauté. Et puis, naturellement, les choses ont été plus difficiles, mais comme vous pouvez le constater, hier on était à genoux, mais aujourd'hui les gens ils ont répondu à l'appel et ils sont venus. Et ça, je trouve ça formidable. Et heureusement. Heureusement, c'est la meilleure des réponses que l'on puisse donner dans ce genre de circonstances. Ouais, on est à genoux la veille, mais le lendemain on est debout. Et c'est le principal. C'est comme un amour. Comme dans beaucoup de choses même. Exact, merci. Merci à vous, Dany. Encore une petite chose, je me demandais, parce que moi je ne connais pas encore beaucoup les puces, c'est vous qui choisissez les personnes qui viennent exposer ici?
Non, il n'y a pas beaucoup d'organisateurs. Donc les organisateurs font de la pub pour une manifestation. Et puis après, chacun s'inscrit. Mais comme j'organise tellement de manifestations, puis dans mon parc expo, ça fait 35 ans que je suis là. De toute façon, je vais mourir ici, de toute façon. C'est un symbole. On se donne rendez-vous quand maintenant, Dany? La dernier week-end de février. Non, la belle brocante, ça doit être 7 et 8. En janvier, ça, hein? Janvier. Et puis après, les puces de printemps, fin février, dernier week-end. Eh ben super, c'est noté. Bah, on espère bien. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, pour nous, c'est pas terminé. On file juste à côté au Salon de l'Immobilier. C'est parti.